Fini la version papier, place au certificat médical digital. On vit vraiment une époque magique. Et zou, en 2 clics, un arrêt maladie en bonne et due forme. Pour l'obtenir, il suffit de remplir un simple questionnaire en ligne. À la clé, 3 jours d'arrêt maladie au maximum. Les patients sont prêts à payer pour un certificat s'ils s'épargnent le trajet chez le médecin et l'attente sur place. En clair, pour savoir si on est malade ou pas, plus besoin de dire 33. Est-ce vraiment sérieux? Et c'est bien ça qui pose problème à la Fédération des entreprises romandes section Genève. Car au-delà du risque lié à la transmission de données confidentielles par WhatsApp, c'est bien l'absence de contact entre malades et praticiens qui inquiète. La mort d'une adolescente de Laval l'an dernier a attiré l'attention sur les dangers des boissons à haute teneur en sucre et en alcool. Et après le drame, la marque incriminée a retiré ses boissons du marché, mais s'était reculée pour mieux sauter. Nous avons dénombré plus d'une centaine de communications depuis un an entre les lobbyistes du groupe Geloso et le gouvernement. Ils ont contacté 8 ministres, dont celle de la Santé. Et visiblement, la porte n'est pas grande ouverte pour tout le monde. L'organisme québécois Éducalcool s'interroge sur l'accès obtenu par l'entreprise, alors qu'il peine lui-même à obtenir une rencontre avec la ministre de la Santé. Et j'espère qu'on n'aura pas à déplorer une autre mort avant qu'on se réveille de nouveau à Ottawa. La voir en vrai, c'est juste incroyable. On se croirait presque dans un rêve. Et on vient du bout du monde pour voir la Tour Eiffel. Ça fait 130 ans que ça dure. Ah, Paris, la Tour Eiffel, tellement romantique. 130 ans qu'elle vit au rythme de son époque pour le meilleur et pour le pire. Ornée de 2 étoiles après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, endeuillée après les attentats de Paris, C'est un symbole pour le monde, c'est Paris. un emblème et l'un des monuments les plus visités de France, avec chaque année 7 millions de visiteurs. Quant au concours Eurovision de la chanson, il se poursuit sans le Belge Elliot. Le jeune Montois n'a pas passé le cap des demi-finales. Et le jeune Montois de 18 ans n'a pas convaincu le jury ni les téléspectateurs qui pouvaient aussi voter. C'est un jeu, c'est un concours et ça arrive, c'est des trucs qui arrivent. Et donc voilà, je pense qu'il faut retirer le positif de ce qu'on a vécu et voilà.